Pokémon, attrapez-les tous! Bonjour, vous êtes sur Super Héros et compagnie, ça vous le savez. Et aujourd'hui, on va se faire du Pokémon, si vous êtes d'accord. Il y a quelques semaines de ça, je vous présentais et je vous assemblais ce magnifique Bulbizarre Pokémon de la collection Mega Construx. Donc des Pokémon à construire avec des briques de type Lego. Et si vous vous rappelez bien, j'en disais vraiment pratiquement que du bien de ce Bulbizarre. Il est toujours encore sur mon bureau car vraiment, je le trouve super réussi. Alors aujourd'hui, on va continuer car on a des sets encore en rab. On en a plutôt pas mal. Nous avons ici un Dracofeu composé de 222 pièces et nous avons sa version de base. Nous avons ici un Salamèche composé de 180 pièces. On a également un Pikachu gigantesque que je vous ferai également prochainement. Mais aujourd'hui, on va faire le Pokémon de base, à savoir ce Salamèche. On ouvre ça, on le construit et on va voir s'il est tout aussi charmant que ce Bulbizarre. Alors, voyons déjà cet emballage assez original au niveau de la forme. C'est lui qu'on va faire. C'est lui qu'on va faire aujourd'hui. Nous l'ouvrons et nous allons voir de quoi il retourne. Là, nous avons la notice et les pièces. Alors, des sachets, on n'en a pas énormément, hein. Beaucoup d'orange, forcément, puisque c'est un Salamèche. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sachets. 2 pièces orange et jaune. La notice de montage, elle est ici. On va voir les étapes qu'il va nous falloir à franchir pour arriver à la construction du Salamèche. Je crois que c'est une 50aine d'étapes qu'il va falloir qu'on fasse. Voyons ça, vérifions. 58 étapes, et ce qui m'intéressera surtout, c'est de voir si cette notice de montage est un tout petit peu plus claire que celle du Bulbizarre, car franchement, il y a des moments où j'ai galéré, puisqu'on nous indiquait pas réellement quand est-ce qu'il fallait retourner les pièces, par exemple. Et surtout, il faut bien regarder, puisqu'ici, les repères de superposition, ce sont, vous voyez, des petits studs, des petits tenons de couleurs. Bon, on va voir ça. On est parti pour le Salamèche. Ouverture, les sachets ne sont pas numérotés, donc on va les ouvrir tous en même temps. Et c'est parti pour la construction en version accélérée. Let's go! Et voici nos 180 pièces qui vont former notre Salamèche. Alors, au niveau de la qualité des pièces de ce kit, de ce set Mega Construx, au toucher, je dois dire que c'est la même qualité que des pièces de Lego, hein. Ce n'est qu'à l'assemblage où, par moment, on se rend peut-être compte d'une petite difficulté supplémentaire à embriquer les pièces, ce qui n'est pas le cas chez Lego. Mais sinon, elles sont peut-être un petit peu plus légères, mais sinon ça va, c'est très très honorable. Allez, cette fois-ci c'est parti, on y va, let's go pour Salamèche. Et voilà, ça y est, notre Salamèche est terminé. Et je dois vous dire que j'ai été un peu surpris par la construction, car je pensais que j'en avais pas fini. Car là, on le voit, on a encore pas mal de pièces supplémentaires, on en a même beaucoup. Et je trouvais que c'était incomplet. J'avais vraiment l'impression qu'on allait devoir en fait allonger ses bras, ses pattes. Et ce n'est pas le cas. C'est juste en fait ses pattes, c'est juste ça. Elles sont super courtes parce que Salamèche est effectivement plus petit dans sa version de base. Alors avant de le regarder en détail, c'est Salamèche, un petit mot sur la construction. Tout comme la construction du Bulbizarre, il faut s'y habituer. Ce n'est pas du Lego et ça se sent. La construction est beaucoup moins fluide. Je trouve que les instructions ne sont pas claires. Mega Construx, à chaque fois, nous fait deviner, nous oblige à deviner quand il faut justement retourner telle ou telle pièce. Et ça nous fait vraiment perdre énormément de temps. Le process d'assemblage n'était pas non plus super fun, tout comme c'était le cas avec le Bulbizarre, mais néanmoins le résultat est quand même, il faut l'avouer, plutôt pas mal. Alors on reconnaît bien sûr tout de suite Salamèche, hein.
On doit dire qu'il est quand même plutôt sympathique. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est sa queue enflammée. Ça, c'est plutôt bien réalisé. Et là, vous le voyez, il est en train justement de cracher du feu de sa bouche. Là aussi, c'est vraiment plutôt pas mal. Petit détail sur sa queue avec sa petite flamèche au bout qui est vraiment sympathique. La grande force de ce set, c'est que les yeux de Salamèche ne sont pas des autocollants, mais c'est tampographié. Et là, ça fait vraiment toute la différence. Regardez, ses yeux sont vraiment super sympathiques, je trouve. Concernant la forme générale, je vous l'ai dit, il est plutôt beau, j'adore ses pattes avec ses griffes, ça c'est vraiment très très bien réalisé. Ce que j'aime peut-être un peu moins, c'est les pattes avant qui sont un peu simplistes à mon goût, mais sinon, dans l'ensemble, eh bien les fans de Pokémon, je pense qu'ils trouveront très largement leur compte. Il est finalement quand même relativement mignon ce Salamèche. En termes de taille, il est plutôt sympathique aussi et tout est articulé. On peut lui bouger la queue comme ceci, les pattes bien entendu, la tête, on peut lui fermer légèrement la bouche ou si on veut carrément enlever en fait la flamme, il ne crache pas du feu tout le temps. Et là pareil, les pattes sont également articulées donc on peut par exemple le faire courir comme ceci, lui mettre les pattes en arrière, bref. On peut vraiment lui faire la position que vous souhaitez. Maintenant, si je le compare, ce Salamèche, si je le compare au Bulbizarre, eh bien, je dois dire quand même que j'ai une légère préférence pour le Bulbizarre. Mais bon, c'est pas forcément de la construction, c'est déjà qu'à la base, le Bulbizarre, dans les Pokémon, je le préfère au Salamèche. Même si, je dois l'avouer que ce Salamèche est plutôt pas mal, bien que je trouve que sa tête, je sais pas, il y a un truc qui me dérange un petit peu, avec sa tête. Et autre petite remarque, il n'y a pas eu de Pokéball avec ce Pokémon, alors que nous en avions avec le Bulbizarre et qu'il y en aura avec le Dracofeu, puisqu'on le voit ici sur la boîte, on a bien une Pokéball qui est fournie. Voilà, donc si je peux résumer tout ça, la construction, eh bien c'était pas terrible, il faut vraiment faire preuve d'une très grande attention pour ne pas se planter. Les pièces s'emboîtent également un tout petit peu plus difficilement qu'avec du Lego, ce qui fait que votre construction est un peu plus lente, il faut être un peu plus attentif, mais au final, le résultat est là, et si vous aimez les Pokémon, je suis certain que ces petits gars-là trouveront une petite place sur l'une de vos étagères pour les décorations, et je dois quand même avouer que de les regarder comme ça, les deux, ça en jette. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Eh bien justement, dites-le moi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce Salamèche. Lequel vous préférez entre les deux ? Est-ce que vous êtes plutôt Bulbizarre ou est-ce que vous êtes plutôt Salamèche en Mega Construx ? Comme dit, c'est sous la vidéo. N'oubliez pas non plus les pouces bleus. Et moi je vous retrouve très très prochainement pour de prochains Mega Construx Pokémon. Notamment, eh bien, voilà, il va évoluer Salamèche. Il va évoluer en Dracofeu. 222 pièces, ça va être un tout petit peu plus long à faire que cette construction-là. Ça sera prochainement. Et bien entendu, le Pikachu géant nous attend aussi. Merci à tous et à très très bientôt pour de prochaines aventures de Pokémon sur Super Héros et compagnie, bien sûr. Bye bye. Ciao.